Bonjour à tous. Carré Saturne, Jupiter, Mars. Si on regarde bien la carte, on est le 19, on est le jour de la pleine lune. Voilà, c'est ça. Je vous ferai le thème, le commentaire de la pleine lune. On va considérer que cette vidéo est une introduction parce que je ne pourrais pas la faire aussi longue que ce que je voudrais. Donc, c'est important aussi que je le fasse en amont. Là, on est à l'instant du carré exact. Alors, je reprenne, par contre. J'ai fait une erreur. Voilà, excusez-moi, j'avais pas mis la bonne heure parce que c'est 21h48 temps universel. Je suis 3 heures après la pleine lune. Autant dire que cette configuration, elle va impacter vraiment la pleine lune. Elle va venir me montrer des choses que j'aurais pas eu envie. Alors, avant de commencer l'analyse de cette carte, on va revenir un petit peu sur le cycle Saturne-Jupiter, qui était en conjonction en Verseau à 0 degré le 21 décembre 2020. Je me souviens très bien ce qui s'est passé en décembre 2020. Et comme par hasard, 0 degré du Verseau, eh bien c'est là où j'ai Pluton qui se trouve. Donc ce carré, c'est un carré croissant. Ça veut dire que les événements qui se sont accumulés durant le Covid, il y a dû y avoir des ressentiments, il y a eu peut-être des manipulations, il y a eu des choses qui étaient très sombres, très dures, et ben maintenant elles sont en train d'exploser. Et comme par hasard, Pluton se retrouve entre le Verseau et le Capricorne. Alors certains vont dire Saturne, Jupiter, premier carré, on regarde quand on a une conjonction, on a mis en place de nouvelles choses, des nouveaux protocoles, et là on se confronte à une forme de réalité. C'est le premier paiement, c'est-à-dire que si j'ai accumulé des âneries, eh bien il est temps qu'on nous présente la note. On va nous présenter globalement l'addition. C'est jamais des périodes agréables. Là, on est sur une configuration quasiment karmique. Alors les astrologues vont dire c'est un test. Bon, moi je serais un peu plus direct. Donc, je veux dire, c'est une période où en plus avec Mars en déclencheur, Mars qui est la guerre, qui dirige le nœud nord. Le nœud nord se trouve entre Neptune et Chiron, pas très loin de Éris. Ben, c'est une période qui va être douloureuse, difficile. Il va y avoir du sang dans les rues, des larmes et des pleurs. Alors, c'est pas forcément en France, mais dans le monde, ce qu'on va voir dans les jours qui viennent ne va vraiment pas être beau. Je suis vraiment désolée. J'ai pas de plaisir, hein. Certains m'ont reproché à annoncer des mauvaises nouvelles. Je préférerais largement des configurations sympathiques, mais chaque fois que j'ai Mars carré Saturne, je sais qu'il y a des drames. En Poisson, il peut y avoir des phénomènes météorologiques d'ampleur. Dans le Gémeaux, il peut y avoir malheureusement des contaminations, des airs qui sont pollués, des contaminations volontaires ou involontaires, des explosions industrielles, des explosions bien sûr de projectiles et, et des bombardements. Bref, c'est quand même une période sombre de l'humanité, comme à chaque fois que Uranus se retrouve sur Algol. Tant qu'on n'aura pas purgé les 3 passages de cette conjonction, je vois mal comment on va y voir plus clair. Le problème, c'est que quand on aura purgé les 3 passages de Uranus sur Algol, déjà le monde aura changé, et puis on aura les conséquences de nos actes. Là encore, hein, action-réaction. Alors, de quoi ça vient me parler? Bien là, je suis dans une zone d'explosion. Avec Saturne, Saturne, c'est toujours du bâti, des bâtiments, des effondrements de bâtiments. Jupiter vient enfler nos processus, donc il vient amplifier tout ça. Là où j'avais un conflit territorial plus ou moins circonspect, eh bien là, je vais dire que ça prend une ampleur quand même un petit peu difficile. En plus, j'ai un carré à Vénus, ça veut dire la chair qui est disloquée. J'ai carré Vénus, Saturne, euh, pardon, Mars opposé Saturne, ben, la chair, elle est abîmée. Ça veut dire des personnes qui vont être touchées par des actes de guerre. Alors, en échange, je vais avoir des actes héroïques, hein, Vénus-Uranus. Pluton me donne le choix. Mais est-ce que je vais prendre le sentier de la sagesse, qui est Saturne? Ça, c'est un autre débat. Les êtres humains, actuellement, semblent être devenus fous, et on est dans la surenchère, parce que Neptune, dernier degré,
me ramène de l'idéologie. On se bat de nouveau, comme au Moyen-Âge, au nom de ma religion. Je crois il est temps de dire un petit peu les choses comme elles sont. Derrière des conflits de personnes, des conflits de territoire, c'est aussi une guerre de religion. Et ça, c'est bien montré, hein. On voit bien, voilà, là, c'est Saturne qui amène de la confrontation, hein, de la dureté. Alors, Saturne, pour moi, Mars, il est au service de lui-même. Jupiter vient enfler, sauf que la conjonction, Mars a dépassé Jupiter, c'est lui le belliqueux, mais la conjonction, elle est surtout imprégnée de cette négativité qui va se mettre au service du guerrier. Et le guerrier ne veut pas entendre parler de paix, hein. Donc, et bien sûr, dans cette période-là, qu'est-ce que j'ai? Le noir conjoint au nœud sud. C'est vraiment pas une configuration joyeuse, hein. Alors, Saturne, Jupiter, c'est les rois. Saturne, c'est le vieux roi. Et Uranus, c'est le nouveau. Saturne détrône son père. Uranus, pour prendre sa place, on lui fait une prophétie en disant, t'as détrôné ton père. On est dans le monde archétypal. Donc, pour que le nouveau émerge, il faut détrôner l'ancien. C'est ainsi que tournent les nouvelles générations. Avec Saturne carré, on est aussi dans l'ancien qui veut pas lâcher. Sauf que là, on est dans un monde qui n'est plus les équilibres de Yalta. Jupiter, c'est le jeune roi qui va détrôner son père pour lui voler son royaume. C'est toute l'histoire du monde, toute l'histoire des hommes, toute l'histoire des générations. On est dans une énergie principalement yang. Saturne, c'est le gardien. Le poisson, c'est pas le despote. C'est celui qui a une sagesse, qui a une conscience, qui vient raconter quelque chose d'un dépouillement. Par contre, il va garder une forme de négativité dont l'origine est mon histoire et mon inconscient. C'est-à-dire que les guerres, la bellicosité, les énergies de basse fréquence, en dépit de toute ma technologie, j'ai jamais pu les évacuer. Et c'est un petit peu ça que Saturne vient me raconter. C'est-à-dire, je suis capable, si j'en ai envie, d'envoyer des gens sur Mars, sur la Lune, dans l'espace, mais je n'ai pas encore atteint ce niveau de croissance spirituelle qui fait que j'ai éliminé la guerre, les traumas, les douleurs à l'intérieur de moi. On ne sait toujours pas où se trouve le siège de la conscience. C'est-à-dire, on est capable d'analyser le sol de la Lune, mais nous n'arrivons pas à savoir où se trouve la conscience en nous. Quand même incroyable. Alors, quand on se battait avec des arcs et des flèches, c'était une chose. Quand on a commencé à se battre à cheval, c'était déjà un peu plus cruel. Avec des chars d'assaut de l'aviation, là, ça devenait carrément morbide. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons entre les mains, je parle globalement, des armes de destruction massive, qui montrent très bien ce poisson. Et si malheureusement un conflit venait à dégénérer, il n'y aurait pas de gagnant, il n'y aurait que des perdants. Là, à mon avis, dès que j'ai Saturne, Jupiter, Mars, je suis au-delà de quelque chose de sympathique, c'est-à-dire Saturne m'amène de la restriction, il m'amène de la crise, il m'amène de l'appauvrissement, il m'amène de la destruction, c'est-à-dire des immeubles qui tombent. Avec Jupiter, on va dire, qui enfle le principe, c'est pas juste un ou deux immeubles, il y a des destructions massives. Alors, Jupiter, c'est l'archétype de la cohésion. Socialement, c'est la réussite, c'est le lien social, c'est aussi la démocratie. C'est une harmonie, un bon équilibre, c'est l'équité, c'est aussi un sentiment de justice, parce que jusqu'à ce présent, il n'existe que deux systèmes dans le monde. Soit un système humain basé sur la justice, soit un système humain basé sur le chaos. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de droit, chacun se fait justice soi-même, et on arrive à la loi du talion. Et on voit ce qui se passe en ce moment en Angleterre, parce que les gens ne s'estiment pas remplis dans leur justice, et du coup, c'est le chaos dans les rues. Cette équité, cette justice, cette cohésion, elle va créer un équilibre. Cet équilibre, il peut être mené et par Saturne, de son côté, et par Jupiter, différemment. Saturne, c'est l'équilibre dans la balance, maison 7, mais c'est aussi l'équilibre de la maison 9 du Sagittaire par Jupiter. Saturne, c'est un cycle qui restreint, sur Capricorne, et Jupiter, au contraire, on est dans l'expansion. Saturne vient me parler de mes limites, vient me parler de mes blocages. Sauf que quand quelque chose se bloque et se verrouille, il casse. C'est pour ça que Saturne crée des fractures osseuses.
C'est-à-dire que si je me durcis dans mes principes mentaux, comportement physique, si je ne ramène pas suffisamment de souplesse, eh bien, ça va casser. Et ça, c'est une configuration, ça passe ou ça casse. De mon point de vue, ça va casser. Quand j'ai un carré, je vais remettre en question l'équilibre posé par Jupiter-Saturne. Les paradigmes jupitériens, par exemple, la religion, le gouvernement, la loi, l'éducation, il y a des remaniements systématiques. Il y a une reconsidération majeure. Pourquoi? Parce que j'atteins une limite. J'atteins la limite du contrat social. Nos sociétés sont basées, selon l'esprit Rousseau, sur la base du contrat social. C'est-à-dire, j'adhère à un projet. Mais si je suis trop perdant dans le projet, je vais quitter le projet. Il ne pourra plus y avoir contrat social, il ne pourra plus y avoir cohésion. Dès que j'ai eu la conjonction Jupiter-Saturne, j'ai été dans un changement de paradigme. C'est-à-dire, il y a eu un avant-Covid, il y a eu un après-Covid. Je peux absolument chercher à recréer le monde d'avant. Le monde d'avant, il n'existe plus. Il y a eu un traumatisme collectif lié notamment à l'émergence de cette maladie qui nous a tous touchés universellement au même moment, ce qui était la première fois dans l'histoire, mais aussi les confinements, oui, des conséquences dramatiques, sans compter la peur, la mort et les problèmes de vaccination. Saturne étant Poisson, ça vient me parler aussi d'une dilution. Ça vient me parler d'une perte de repères, mais aussi perte de confiance. C'est-à-dire depuis le Covid, je suis pas certaine que la confiance dans l'État, dans les structures étatiques, soit sortie indemne de la période. C'est-à-dire que avant le Covid, je pense que la majorité des gens pensaient que le gouvernement les protégeait et qu'il y avait un accord social entre le peuple et la direction du pays. Dans l'après-Covid, je pense qu'il y a une méfiance, tout au moins sur une partie importante de la population, vis-à-vis des gouvernements. C'est pas uniquement la France, c'est assez général. On regarde ce qui se passe aux États-Unis, il y a une grosse méfiance. Neptune, qui est en Poisson, vient en rajouter une couche. Il vient parler aussi de conspirationnisme, hein. Il vient parler aussi d'un autre côté de propagande et d'excès de manipulation, de surinvestissement du religieux. C'est-à-dire, on revoit revenir des pratiques très anciennes et des comportements très anciens pour tout ce qui touche la religion. J'en dirai pas plus. Il y a une montée en puissance, un durcissement de la pratique qui est quand même assez stupéfiant. Donc on est sur un contexte qui est explosif. Parce que quand on est laïque, à la limite, ben, c'est du domaine privé, chacun a sa croyance, et puis ça reste chez soi. Quand au contraire on met le religieux en avant, ben, c'est le meilleur moyen pour que tout le monde se batte. Et à la fin, il n'y a que des perdants. Alors pourquoi je parle de Neptune? Parce que c'est lui qui dirige Saturne. Quand Neptune est rentré dans le Poisson, c'est au moment où Snowden est parti se réfugier en Russie parce qu'il était poursuivi aux États-Unis. C'était un lanceur d'alerte. Et je pense que aussi bien Snowden que Assange, c'était la première fois que des lanceurs d'alerte étaient poursuivis pour délit d'opinion dans un pays démocratique. C'était vraiment le pays de la liberté qui était les États-Unis. Ça a été vraiment une mini-révolution. Alors tout ça, ça me donne quelque chose d'un petit peu épais avec Mars qui est présent hein, dans ce carré du 19 août. C'est le détonateur. C'est-à-dire que Jupiter et Saturne n'ont qu'une seule envie, c'est de s'affronter. Le carré de Mars à Saturne, c'est toujours des événements terribles. Et n'importe quel astrologue vous le dira, c'est quand même des moments que l'on craint un petit peu. Alors les personnes qui ont ce genre de configuration dans leur thème, c'est des personnes qui ont souvent vécu des chocs de vie, qui ont une grande résilience, qui ont d'énormes qualités, mais elles ont vécu de la violence. Elles ont vécu des événements durs dans leur vie, des événements dramatiques. Bon, on parle d'autant plus facilement que c'est mon cas. Hein, j'ai un carré Saturne-Mars. Dans ma vie, il y a eu des drames. Voilà, je vais pas en parler plus, mais lorsque je vois ce genre de carré chez une personne, je sais qu'il y a eu une confrontation à des événements difficiles. En mondial, quand je vois ce genre de choses, ben 1 plus 1 égale 2. C'est simpliste, mais là, ça marche. Et donc, on va avoir quelques jours avant le déclenchement de ce carré, des événements qui vont pas être réjouissants.
Alors vous allez me dire, ça se passe en Gémeaux, dans le Gémeaux, Jupiter est faible. Bah ouais, justement. Ça me fait penser aux institutions internationales qui sont incapables de calmer le jeu. Aussi bien du côté Ukraine-Russie que Israël. Alors maintenant, je sais plus quoi dire. Est-ce que c'est Israël, euh, Hamas, Hezbollah, bientôt Iran ou une autre mouvance comme les Houthis? On a l'impression d'une nébulosité, de deux nébulosités qui sont en juxtaposition. Il y a un peu moins d'un an que ça dure, mais on espère tous que ça ne va pas enclencher un conflit généralisé, mais ça tient par miracle. C'est-à-dire que on voit au fur et à mesure, au fil des mois, que ça prend de plus en plus d'ampleur et que ça génère de plus en plus de tensions. Donc c'est une accumulation qui, à un moment donné, forcément, euh, va entraîner des répercussions collectives. Alors Jupiter qui est faible, ça veut dire que on avait eu la Société des Nations qui a été incapable d'empêcher la guerre, et peut-être on va avoir l'ONU qui sera incapable d'empêcher un conflit qui va plus ou moins se généraliser. Ça ne veut pas dire qu'on va tomber dans la Troisième Guerre mondiale, mais dans la situation actuelle, on arrive quand même dans une situation qui est excessivement tendue. Alors je ne pense pas, et ça c'est une opinion personnelle, que du côté Russie, il y ait une volonté de rentrer dans la Troisième Guerre mondiale. Je ne pense pas que du côté américain, il y ait cette volonté-là, ni du côté chinois, ni du côté des pétromonarchies, en particulier l'Arabie saoudite ou de l'Inde. Donc il y a quand même des contre-pouvoirs. Mais par contre, il y a des États qui ont vraiment envie d'en découdre. Il y a des personnes qui ont vraiment envie d'en découdre et qui sont prêts à tout pour jeter de l'huile sur le feu. Au niveau collectif, qu'est-ce que vient me raconter la période? Il y a eu une incursion des Ukrainiens en Russie, mais c'était pas, comment dirais-je, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire, l'Ukraine est en très mauvais état, elle peut pas s'en prendre à un pays comme la Russie. Les États-Unis étaient même pas au courant. Les États-Unis qui ont envoyé un porte-avions sous-marin pour défendre Israël, enfin, ils peuvent pas être sur tous les fronts. Il y a quelque chose qui colle pas. Et c'est bien ça où il n'y a plus une organisation mondiale. C'est-à-dire, on a des faits comme ça, mais il n'y a pas une cohérence, une coordination. Il n'y a pas une entente au niveau supranational. Titre personnel, qu'est-ce que ça vient me raconter? C'est le moment pour sortir de ma vie des schémas qui sont devenus obsolètes. Je pense à des personnes qui sont en couple avec des personnes toxiques. Vous avez une personne toxique dans votre entourage, là, elle va être vue. Et vous allez être invité à nettoyer cette personne hors de votre vie. Des personnes qui m'empêchent d'avancer, des personnes qui me verrouillent, des personnes avec qui les chemins se sont séparés. C'est pas forcément la faute de la personne, ça c'est une autre configuration, mais je ne peux plus avancer avec cette personne-là. Soit elle change ses schémas, soit je peux plus avancer avec elle. Parce que là, il va y avoir des conflits durs au niveau des couples. En plus, avec Uranus en taureau. À titre personnel, ça va être douloureux. Une période où il va y avoir des ruptures conventionnelles de contrat, où il va y avoir de la mise au chômage, à la rentrée des PME qui vont être mises en difficulté. On va quand même sur une période difficile. Comme à chaque fois que j'ai un carré Jupiter-Saturne, certains gagnent de l'argent. Alors, ce carré, il me fait penser quand il y a des entreprises du CAC 40 qui font des super bénéfices, elles engrangent de la trésorerie, puis elles licencient derrière. Ben voilà, typiquement carré Jupiter-Saturne. C'est assez dur à vivre. Peu qu'il y ait Mars au milieu. À titre personnel, c'est le moment où je peux revisiter mes schémas. C'est-à-dire que si quelque chose m'empêche d'avancer, y compris au plan intérieur, au plan de mes limites, eh ben, c'est le moment de changer les paradigmes. Soit d'aller voir un astrologue. Mon agenda est ouvert. Hein, si vous voulez faire votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Soit d'aller voir un psy et de mener une démarche à long terme. Alors que ce soit un sophrologue, que ce soit du décodage familial, que ce soit des annales akashiques, que ce soit des régressions, c'est une période
pour aller s'affronter. C'est une période pour se faire opérer aussi, parce que quand il y a un carré, autant que j'aille réparer ce qui a été endommagé. Alors ces configurations, en plus Saturne en Poisson, ça me fait penser à quelque chose qui est jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, quoi que soit la vérité, je ne me confronte pas à elle, j'ai raison, un point c'est tout. C'est-à-dire, je n'accepte même plus qu'on vienne remettre en question mes idées. Et là, je vais parler du complexe militaro-industriel, qui lui, par contre, est en train de se gaver sur le dos et dans le sang des Ukrainiens. C'est un carnage au niveau des populations civiles ukrainiennes. C'est une abomination. Et c'est une guerre qui ne coûte pas très cher au complexe militaro-industriel et qui s'enrichit sur le dos de ces pauvres personnes qui sont en train d'être massacrées. C'est-à-dire, la guerre, ça fait vendre des armes, et ça enrichit forcément certains gros faiseurs. Aussi, vérité à dire. Les vérités, non, je suis surprise qu'on ne parle pas plus dans la presse. Je suis surprise aussi que la question ne soit pas plus posée. Combien coûte la guerre à chacun des contribuables? Je suis surprise que dans la presse, dans les émissions, ce ne soit pas une question posée. Ça coûte la guerre. Et c'est ce que Saturne vient me raconter. Saturne, il est dans la gestion intelligente des choses. Jupiter, il dépense sans compter. Saturne, c'est l'inverse. Il compte sans dépenser. Ça montre bien la différence. Mais à un moment donné, à force de ne pas gérer mes comptes publics, on va me demander aussi des comptes. Alors, que ce soit l'Europe, que ce soit la Cour des comptes. J'en ai parlé dans une vidéo, je pense qu'il va y avoir, après les JO, des lendemains qui vont déchanter. Alors, est-ce que durant cette période, surtout avec un Mercure qui qui est rétrograde et qui change de signe, je peux avoir de nouveau une secousse financière? Oui, c'est tout à fait possible. Attention, cette chaîne n'est pas là pour vous donner des conseils d'investissement. Vous le faites à vos risques et périls. Hein. Moi, je suis pas responsable de vos choix et de vos décisions. Mais il est possible que dans cette période-là, on ait des baisses de cours, on ait des tensions sur les bourses. Tant que j'ai Jupiter tout seul avec Mars, tout se passe bien. Mais dès qu'il y a du Saturne, il y a des procès avec la SEC, il y a les États-Unis qui seraient plus ou moins rentrés en récession. Enfin, il y a quand même des ombres. Et ce qui me surprend le plus, c'est que Jupiter, Mars, Gémeaux, ça vient me parler de la communication. Donc, il va y avoir des tensions sur les réseaux, mais ça vient me parler aussi de ce que je lis, de l'information, du pouvoir des médias. Et là, on a l'impression qu'il y a pas vraiment d'information, que c'est plutôt de la propagande. Et pour avoir la bonne information, c'est très difficile. Pendant qu'il y avait les JO, on ne parlait que de ça. Mais alors, pour trouver vraiment des informations derrière, c'était très dur. Il fallait aller sur X, il fallait aller sur des, comment ça s'appelle, sur des profils privés. Je suis abonnée aussi à certains éditos, mais c'est pas facile. Et c'est là où il y a du frottement. C'est-à-dire, quel est l'état exact de la Russie, on ne sait pas. Si Poutine n'accepte pas la signature de la paix avec Zelensky, Zelensky voulait absolument faire un pas en avant, c'est que Poutine n'a pas d'intérêt à ça. Donc c'est que sa situation est bien moins mauvaise que ce qu'on nous présente en permanence. Donc quelque chose là, et c'est bien montré par ces configurations en présence. Il y a quelque chose qui ira pas. C'est-à-dire, ce que j'ai dit, on ne croit plus les officiels. Et ça, c'est terrible dans une démocratie. Parce que si je me méfie du gouvernement, si je me méfie des instances en présence, si je me méfie des réseaux d'information, à qui je peux faire confiance? Ça va créer une distorsion au niveau de la cohésion générale. Alors, je lisais un article sur Slate où il disait, oui, alors ceux qui sont descendus dans la rue en Angleterre, c'est des gens, voilà, c'est la génération, en fait, grosso modo, c'est la génération plutôt en vierge. Ils sont avant les jeunes qui ont été élevés avec les réseaux sociaux, ils y comprennent rien. Moi, ça m'a quand même un petit peu choqué comment on peut stigmatiser une génération comme ça. C'est-à-dire, sous prétexte que cette génération n'a pas agi comme voulait l'intelligentsia, voilà, c'est des abrutis incultes. Et on voit comme ça plein de raccourcis. Et ça me dérange. D'ailleurs, vous aimez pas quelqu'un, paf, vous le cataloguez de telle manière. Forcément, c'est haro sur la personne. Mais c'est pas ça. On est dans la nécessité d'un débat. Et Saturne, Jupiter, il va me montrer
à quel point on est dans la caricature. On va arracher les masques. Et ça, c'est le côté positif de ce carré. Alors, pourquoi je parle de ces deux blocs? Parce que Jupiter, c'est les États-Unis et la Russie, c'est le cycle Saturne-Neptune. Et là, on est en confrontation, hein, c'est le choc des titans. Mais il y a aussi une sorte de folie dans ce monde où il y a une tension qui explose. La centrale, j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine, centrale nucléaire en feu. Comment est-ce qu'on peut s'en prendre à des centrales nucléaires en feu? Comment est-ce qu'on peut dire, oui, on rentre en Russie, mais Poutine, non, il ne fera pas de dissuasion nucléaire. On joue à un niveau de risque, je dirais à un niveau de folie qui est délirant. Euh, quand les bombes nucléaires ont été jetées sur le Japon, il y en avait 3 qui étaient prévues. Seule ville qui ne devait pas être bombardée, c'était Kyoto. Parce qu'il y avait un des responsables américains qui avait passé son voyage de noces dans la ville. Il disait, c'est trop beau, on peut pas la détruire. On peut pas la rayer de la carte, c'est pas possible. Quand ils ont envoyé 2 bombes et qu'ils ont réalisé ce qu'ils avaient fait, ils n'ont pas envoyé la 3e. Et ce qui s'est passé est abominable. Ils font une espèce de folie de faire ce genre de choses. Alors, grand prétexte, on a dit oui, mais sans ça, la guerre aurait continué. Ben non, le Japon était à bout de souffle, il était tout seul. Il y avait eu la rémission de l'Allemagne. Et il y avait sûrement d'autres solutions que ça. Et de tout temps, il y a eu une espèce de folie politique qui dépasse complètement, qui nous rend en dehors de l'humanité. Et c'est au moment des grands carrés, cette espèce de folie jusqu'au boutiste se déverse sur le monde. Comme s'il y avait en nous, dans l'espèce humaine, quelque chose qui débloque complètement dans notre cerveau. Peu importe notre niveau d'intelligence, notre niveau de compréhension, notre niveau d'étude. Et au plus des fois certains sont intelligents quelque part, au plus on a l'impression qu'ils sont dangereux. Parce que, eh ben, ils ont une idée, ils s'enferment dans l'idée, et plus rien n'existe. Et surtout pas les populations civiles, qui sont au final les vraies victimes de la guerre. Une guerre, on la fait toujours pour des idées. On la fait même pas pour des territoires. Ce sont les idées qui portent la guerre. Parce que c'est que les idées, c'est le Gémeaux. Alors, durant cette période, en plus, on va avoir le Casimir Mercure-Soleil. Donc, il va falloir s'attendre à beaucoup d'instabilité. Alors, c'est une période aussi où nos mémoires transgénérationnelles vont être sollicitées. Parce que dès qu'on vient parler de guerre, dès qu'on vient parler d'affrontement, il y a quelque chose en nous qui entre en résonance avec nos ancêtres. D'ailleurs, eh bien, j'ai une petite soirée prévue où on va aller nettoyer, hein, pour les personnes qui vont s'inscrire, nos mémoires intra-utérines. Peut-être que dans la méditation, on parlera de ça aussi. Alors, quand je fais une canalisation, des canalisations de soins, je sais jamais au départ ce qui va venir, mais ce que je sais, c'est que de toute façon, la thématique sera d'aller nettoyer des traumas, et en particulier des traumas intra-utérins. Parce que c'est la période. Dès que j'ai des oppositions de tous les côtés, des carrés dynamiques, eh bien, je sais que je peux profiter de cette période pour sortir de mon quotidien et justement pour nettoyer, hein, mes ombres. Alors, vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Je remercie déjà les personnes qui se sont inscrites. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont rejoint la soirée, donc je vous remercie pour votre confiance. Et si vous êtes intéressé, eh bien, vous avez toute la description à suivre. Alors, bien sûr, dans ces périodes-là, on peut parler aussi du mythe du héros, on peut parler de dépasser ses limites, aller au-delà de soi-même, dans une forme d'espérance. Hein, dès que j'ai des configurations de ce type, ça m'invite au dépassement de moi. Mais quel est le prix à payer? Et parfois, le prix à payer, il est exorbitant. Dans les périodes de guerre, hein, dans les périodes de désolation, il y a bien des gens qui vont se dévouer, qui vont sur les champs de bataille sauver des gens. Des infirmiers, des infirmières, des médecins qui opèrent dans des conditions effroyables. C'est des héros, mais c'est pas pour ça que ces périodes sont faciles à vivre, sont évidentes. On va parler de se dévouer aux autres. Dans certains cas, autant je dis toujours d'une manière générale, ne rentrez pas dans le sacrifice, autant à situation extrême, eh ben, parfois on est invité à devenir soi-même quelqu'un de l'extrême. Et c'est un peu à ça que me font penser ces configurations dans les jours qui viennent. Alors peut-être pas forcément directement,
mais nous allons tous être plus ou moins impactés par ces configurations qui sont quand même assez tendues. Tu viens de nous parler d'un monde qui est au bord de la rupture, hein. Comme j'avais dit, on danse, euh, on danse au bord du précipice. Dans la nouvelle lune du mois d'août, il y a quelque chose de très douloureux, de très, euh, de très inquiétant. Alors, il y a plein de personnes qui, bien sûr, vont entrer dans le déni, vont mettre la tête sous le tapis et vont surtout pas vouloir voir ce qui vient. Mais comme à chaque fois, hein, je me souviens, ma grand-mère, qui avait été résistante, m'avait dit, bon, quand il y avait eu les accords de Munich, tout le monde applaudissait dans la famille en disant, ça y est, c'est la guerre et tout. Ma grand-mère avait dit, il y aura la guerre. Ma grand-mère avait des dons de médiumnité, elle avait dit, tout le monde s'était moqué d'elle en disant, ouais, t'es une rabat-joie, t'es ceci, t'es cela. Et bien sûr, il y a eu cette horreur qui était la Seconde Guerre mondiale. Et elle sentait toujours les dangers, et c'est ce qui lui avait permis d'ailleurs d'être dans la résistance, parce qu'elle sentait avant l'heure les dangers, les moments où il fallait chercher de l'information, et après elle faisait passer l'information dans les réseaux. Euh, mais elle s'était engagée pour une idée. D'ailleurs, je viens de regarder son thème et elle avait une conjonction Jupiter-Uranus. Ouais, j'aurais pu partir de son thème euh, lorsque j'avais parlé de la conjonction Jupiter-Uranus. Et en dépit de ce que disaient beaucoup d'astrologues, elle, ça lui a pas porté chance. Elle n'a jamais été heureuse dans sa vie. Mais à des moments, euh, quand la vie se fait très difficile, très rugueuse, eh bien, il y a des poussées en avant de personnalités d'exception qui vont sortir, qui vont illuminer le chemin, qui vont être capables de porter une espérance au-delà du possible. C'est peut-être la chose la plus extraordinaire de ces aspects négatifs très tendus qui font sortir de nous soit le pire, c'est-à-dire le côté monstrueux de l'être humain, soit le côté sublime. Et dans la vie, il y a les deux. Ça, c'est le principe de vie qu'est le soleil. Avec Mercure, quand il va arriver Casimi, eh bien, c'est ça que ça va me montrer. De quoi suis-je capable? Du meilleur comme du pire. L'histoire de l'humanité s'est toujours inscrite ainsi. Alors, Saturne est aussi rétrograde. Ça peut me donner un retrait. Euh, j'ai l'impression que s'il y a un conflit entre Israël et l'Iran, il va y avoir une volonté de détruire les bases souterraines, quelque chose comme ça. À titre personnel, je peux me retrouver dans une zone où je suis un peu cachée, je suis un peu dans les coulisses, je peux être un peu enfermée, je suis en retrait. Il y a quelque chose de lumineux qui se montre et quelque chose qui en même temps se cache. Euh, J'hésite à parler maintenant de la cérémonie des JO parce que bah, elle était quand même assez dark, mais les gens se cachaient le visage dans la chorégraphie. Ça montre bien ce Saturne rétrograde. Bon, je vais pas en parler plus longtemps euh, parce qu'il y a d'autres symboles aussi derrière, même si c'était un peu moins marqué que la cérémonie d'ouverture. Mais dans ces périodes, on cache éventuellement, on ne se montre pas tel qu'on est quand Saturne est rétrograde. Alors, le côté intéressant, c'est le côté intellectuel. Saturne est rétrograde, il vient m'inviter à changer ma vision des choses, à approfondir un petit peu. Alors, assez cruel aussi, c'est les attaques sur les enfants. J'en avais parlé hein, dans certaines vidéos. On a d'autres points. Alors là, c'est des points un peu plus subtils que je vais pas développer. Mais Mercure, c'est quand même les tout petits. Et on a vu ce qui s'est passé au Royaume-Uni, les attaques sur les enfants. On a vu aussi ce qui s'est passé à Gaza. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans le débat parce que sinon, c'est terrible et ça devient très compliqué à gérer. Mais il y a des dangers sur les enfants. Les enfants sont en première ligne. Et je dis souvent, des sociétés qui n'arrivent plus à protéger les enfants, c'est qu'il y a un vrai problème. Et là, on est dans ce Mercure qui est en Vierge euh, et qui vient peser des menaces, et des menaces gratuites. Alors bien sûr, derrière, il y a toujours une idéologie. Donc, je vais pas faire plus long. Je pourrais encore beaucoup parler de ce trio infernal que sont Mars, euh, Jupiter, Saturne
avec ces carrés, ces configurations très dures qui arrivent, bah forcément, la période va quand même être un peu tendue, hein. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis à bientôt sur Astrologie Facile pour un nouveau partage.